Avez-vous déjà rêvé de visiter le Wakanda tout en dégustant un thieboudienne face au bleu profond de l'océan Atlantique? C'est irréaliste, pourtant, c'est ce que vous propose Akon City. Sorti tout droit de l'imagination du créateur de Smack That, Akon City se présente comme une ville verte, autonome et technologiquement avancée. Aujourd'hui, nous vous emmenons au Sénégal explorer la cité futuriste Akon City. Et vous allez le voir, ce projet est bluffant sur le papier. Et même si tout ne se passe pas comme prévu, il révèle une évolution profonde dont personne ne parle sur l'Afrique. Mais avant, si vous aimez nos vidéos ou que vous adorez tout ce qui touche à l'urbanisme et au gigaprojet, cette chaîne est faite pour vous. Faites sonner la cloche des notifications et abonnez-vous. C'est parti! En 2020, Akon a révélé au monde les plans d'Akon City, une ville futuriste, couverte de panneaux solaires, respectueuse de l'environnement et du climat, et surtout très avancée technologiquement. Sur la maquette de présentation, un bâtiment étrange et intrigant qui, par son design futuriste, n'aurait eu aucun mal à trouver sa place dans Cyberpunk 77, se distingue particulièrement. Située à 90 km au sud de Dakar, cette enclave, évoquant le Wakanda, est destinée à devenir le foyer de 300 000 personnes, comprenant des investisseurs, des membres ultra fortunés, de la diaspora africaine et d'innombrables travailleurs. Clairement, Akon avait des ambitions énormes pour sa ville. Elle devait à la fois stimuler l'économie locale et créer des emplois pour les travailleurs locaux, attirer les investisseurs et les touristes et permettre un retour à la terre pour la diaspora africaine fortunée. Et tout cela, je le rappelle, tout en étant durable et écologique. Le projet a même été certifié LEED pour son respect de l'environnement. Aux commandes de l'urbanisme de la ville se trouve le cabinet Dubayot Bakri & Associates Development Consultant, également responsable de Diamniadio Lake City. Voyons maintenant la ville en détail. Selon la communication des porteurs du projet, la ville devait se composer de 6 districts, dont l'un spécialement aménagé pour les loisirs avec des casinos, des hôtels, des spas et des marchés africains. Dans les autres districts, Akon et ses associés ont prévu des logements en copropriété, des bureaux, des parcs, une université, une station balnéaire, un hôpital de 5000 lits, des gratte-ciel, dont un servant de centre d'accueil, des centres commerciaux, un pôle technologique, un studio de cinéma, Cinéwood, ainsi que plusieurs installations de musique étaient également prévues. Créer tout cela de A à Z dans une lagune est une tâche extrêmement difficile. Le chanteur a d'ailleurs prévenu qu'il faudrait au moins 10 ans pour y parvenir. Les premiers travaux seront prêts d'ici 2028, avec une finalisation prévue pour 2035. Le budget nécessaire est pharaonique, 5,5 milliards d'euros. C'est moins que les 8,8 milliards d'euros des JO de Paris 2024, mais cela reste une somme énorme qu'il faut trouver pour réaliser ce projet. Sur le papier, Akon City promet d'être une révolution. Cependant, aux yeux des banques, c'est surtout un projet risqué dont la rentabilité est difficile à prévoir. La situation s'est compliquée lorsque le rappeur a annoncé vouloir utiliser sa crypto-monnaie, Lakecoin, comme monnaie officielle de la ville, une crypto dont la valeur diminue d'année en année. Pour les institutions financières traditionnelles, il était hors de question de financer un tel projet. Akon et ses associés ont donc dû sortir des sentiers battus pour réaliser leur rêve. Ils ont trouvé, non pas une, mais 3 sources de financement pour Akon City. Premièrement, un consortium international incluant le cabinet KE International qui a investi 6 milliards de dollars. KE International est également à l'origine de la ville durable et écologique Mwal Medical Technology City au Kenya. Ensuite, son idée a trouvé écho auprès du président sénégalais de l'époque, Macky Sall, qui a offert 2000 hectares pour réaliser le projet. De plus, les autorités sénégalaises, via le SAPCO, ont prêté 2 millions de dollars et mis à disposition des terres dans le site très touristique de Mbodiène. Enfin, l'artiste a également levé des fonds grâce à la crypto-monnaie Ecoin qu'il a lancée en 2018 lors du festival de Cannes-Lyon. Pour résumer, les promoteurs du projet ont réussi à lever tous les fonds nécessaires. Des entreprises habituées à ce genre de projet se sont jointes à l'initiative et le gouvernement sénégalais a donné son feu vert, offrant des sites touristiques convoités aux alentours de Dakar. Autant dire que le projet avait un avenir prometteur. Avant de parler de la situation actuelle de la ville, il est important de comprendre comment sa construction a été planifiée. Le projet était divisé en 2 phases. La phase 1, les promoteurs devaient construire des routes, un campus hospitalier, des lotissements résidentiels, un poste de police, une école, une installation de traitement des déchets et une centrale solaire photovoltaïque. Cette phase était prévue pour s'achever en 2023. La phase 2 devait couvrir le reste des constructions.
Le reste devait donc être fini dans la phase 2 pour 2029. Maintenant, nous pouvons comparer avec les résultats actuels sur le terrain. Nous sommes en juin 2024, 4 ans après la pose de la première pierre. À ce stade, on devrait au moins voir des routes et des réseaux d'égouts, mais ce n'est pas le cas. Rien n'est visible. Sur le site, seule une maison, un bâtiment, tous deux inachevés, sont visibles. À part cela, il n'y a que des champs, des vaches et des enfants qui jouent au football. Le projet semble loin de l'ambitieux plan initial, avec peu de progrès concrets réalisés jusqu'à présent. Face à ce désastre, le directeur général de la SAPCO a déclaré le 15 décembre 2023 : « Si le projet n'est pas capable de se concrétiser, si nous ne trouvons pas d'entente, nous serons obligés de retirer nos terres et de les donner à d'autres promoteurs. Nous lui accordons le bénéfice du doute. Akon a dit qu'il viendra au Sénégal. Nous l'écouterons, mais il y a une échéance. Nous lui donnons 2 mois pour voir ce qu'il va faire. S'il ne réagit pas, la SAPCO examinera l'attitude à adopter. » Pour ajouter à la frustration et remuer le couteau dans la plaie, un consortium hôtelier international montre déjà un intérêt marqué pour le site alloué à Akon City. 1 mois plus tard, Akon a clarifié sa position par rapport au retard du projet. « Lorsque je crée le projet Akon City, je voulais qu'il soit connu. Je voulais que tout le monde sache ce que je voulais faire pour que les Sénégalais puissent me soutenir. Mais ce que j'ai ressenti, ce n'est pas de l'aide, mais une volonté de destruction. » Aucun mot sur l'avancement du projet. Aucune nouvelle date annoncée et aucune explication fournie. La communication entourant le projet est anecdotique, voire catastrophique. Si vous recherchez Akon City, vous trouverez des tonnes d'articles décrivant à quel point Akon est audacieux d'avoir lancé ce projet. Le magazine Influencia est particulièrement critique, qualifiant Akon City de projet immobilier complètement fou porté par Akon qui devait sortir de terre au Sénégal ne semble être qu'une vaste supercherie. Pour l'heure, impossible de prédire le futur de la Wakanda sénégalaise. Cependant, une chose est certaine à 100%, nous verrons de plus en plus de projets similaires émerger un peu partout. Pour comprendre pourquoi nous verrons de plus en plus de projets similaires à Akon City, regardons à travers le continent. Au Kenya, là-bas, le gouvernement a lancé le projet Konza Technopolis en 2012. Comme Akon City, il s'agit d'une ville verte, intelligente et autonome destinée à attirer les investisseurs. Là aussi, le projet prend un retard abyssal. La future ville s'étendra sur 2000 hectares, située à 64 km au sud de la capitale, Nairobi. La principale différence réside dans l'orientation du Kenya vers la création d'emplois dans la technologie et l'externalisation. Malgré les défis, le projet Konza Technopolis avance, montrant que, même avec des retards, de tels projets peuvent se concrétiser et avoir un impact significatif sur le développement économique et technologique d'une région. On peut aussi citer le Nigeria, qui est en train de construire une nouvelle ville, Eco Atlantic City, sur une île artificielle en périphérie de Lagos. Ou l'Égypte, qui fait émerger du désert une nouvelle cité destinée à remplacer le Caire. La liste est longue et nous pourrions réaliser des vidéos sur chacun de ces projets. Toutes ces futures villes se veulent intelligentes, durables et écologiques. Certaines un peu plus que d'autres. Il y a au moins 2 raisons à cet engouement. Déjà, le PIB des pays du continent connaît une croissance rapide. En 2023, l'Afrique se classe comme le 2e continent ayant enregistré la plus forte progression du PIB juste après l'Asie. De plus, 11 des 20 pays affichant la croissance économique la plus élevée dans le monde sont situés en Afrique. Ensuite, les infrastructures des villes africaines en place ne suffisent plus à répondre aux besoins croissants, comme en témoignent les embouteillages monumentaux de Dakar, Lagos, Nairobi et Abidjan. Mais le concept de ville intelligente ne se limite pas à l'Afrique et cartonne aussi ailleurs. De nombreux projets de Smart City émergent également dans des contextes très différents. C'est le cas actuellement en Grèce, où les Grecs construisent en secret l'une des villes les plus spectaculaires d'Europe, redéfinissant ainsi notre conception de l'urbanisme. Si cela vous intéresse, nous avons réalisé une vidéo complète sur Ellinikon, la prochaine merveille d'Athènes. N'hésitez pas à la regarder pour avoir un aperçu de ce à quoi nos villes pourraient ressembler à l'avenir. Si vous avez apprécié la vidéo, soutenez notre chaîne en laissant un petit like et en vous abonnant. Merci de nous avoir suivis sur Utopie Urbaine, la chaîne dédiée aux passionnés d'urbanisme et aux grands projets d'infrastructure. À bientôt!